Les petits-enfants, justement, s'ils survivent à un trajet en voiture, aiment déguster du chocolat blanc à leur arrivée chez papy et mamie. Mais parfois même pendant le trajet. Alors ça, c'est interdit dans certaines voitures, mon cher Olivier Gould, de manger du chocolat blanc dans la voiture. Ils attendent un arrêt pour la question de sécurité routière. Ou d'être dans la voiture de quelqu'un d'autre. Exactement, par exemple. Donc racontez-nous l'histoire du chocolat blanc qui n'est pas du chocolat, on est d'accord. Voilà, alors ça c'est la grande question, on va débattre dans un instant, mais vous savez, le chocolat, chez nous, il est connu depuis globalement le XVIIe siècle, un siècle plus tôt en Espagne, consommé au départ de manière souvent liquide, exactement, avant de devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, les tablettes. Mais le chocolat blanc, lui, il est beaucoup plus récent, et d'ailleurs on date très précisément son invention, et on peut même l'attribuer. Alors, c'est une célèbre marque suisse qui, dans les années 1930, a inventé... Non, Nestlé. Nestlé. C'est la oui. marque Nestlé. Dans les années 1930, elle invente le chocolat blanc. Alors pourquoi ? Elle avait déjà inventé le lait en poudre. Le lait sucré, là, le lait concentré sucré, le fameux lait concentré sucré. Ça. Ah, ça, c'est aussi des souvenirs d'enfance. Alors en fait, pourquoi ? Bien parce que tout simplement, ils avaient des surplus de beurre de cacao énormes pour la fabrication du chocolat noir. Parce que quand on veut fabriquer du chocolat noir, exactement, on extrait le beurre de cacao qu'on ne veut plus, en tout cas on en remet une petite partie, mais très peu en tout cas, et donc on se retrouve avec ce beurre de cacao dont on ne sait que faire, et donc ils vont avoir l'idée d'inventer cette recette qu'ils vont d'abord baptiser blanc alpin, et qui va être essentiellement à destination du marché américain, et les États-Unis vont avoir un vrai coup de cœur pour ce chocolat blanc. Américains. Alors ça, je vous laisse ces Comment propos. ils ont ciblé ? Peut-être ce côté très sucré, très très bonbon en réalité. C'est vrai que les goûts sont pas du tout les mêmes. Alors que ce que c'est que le chocolat blanc, c'est donc du beurre de cacao, on l'a dit, avec beaucoup de sucre, des produits laitiers, du lait en poudre, effectivement dedans, de la lécithine, et ça a ce côté très régressif, très enfantin. Et chez nous, le vrai déclic, c'est à partir de 1967, et une célèbre marque Galac. qui va exactement. Avec le dauphin le dauphin, qui était un dauphin russe. Qui va énormément faire pour la promotion de ce chocolat blanc. Alors, sachez qu'aujourd'hui, selon la législation européenne, le chocolat blanc doit contenir 20% de beurre de cacao et 14% de matière sèche issue des produits laitiers. Et petit fun fact, tiens, jusqu'à la moitié du XXe siècle, est-ce que vous savez à quoi on utilisait les surplus de beurre de cacao ? pour faire des crèmes? Non. Encore Pour faire des... comestibles ou autre chose? Non, c'est pas comestible. Pour l'isolation? Non, pas du tout. Ça a un rapport avec le corps, ça a un rapport avec la médecine, ça a un rapport avec les médicaments. Exactement. Les suppositoires. Et oui, étaient composés de beurre. Ça ouvre des horizons. Tous ces stocks de Galac dont vous savez pas le faire. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec du chocolat blanc? Ah oui, d'accord. Petite recette quand même autre que celle de... On revient sur la partie gazon. Vous en faites des petits... On se fait des suppositoires. Non, moi, je propose de l'ingérer par en haut. Par la bouche. Exactement. Alors, chocolat, une espèce de petit moelleux, de gâteau moelleux au chocolat blanc, ça peut être pas mal, hein, avec 150 grammes de chocolat blanc, 4 œufs, 50 centilitres de lait, 100 grammes de sucre, 120 grammes de farine et une toute petite pincée de sel. On va tout simplement faire un appareil très simple. On mélange les jaunes d'œufs avec le sucre. On fait fondre le chocolat blanc tranquillement au bain-marie avec le beurre. On mélange tout ça. On rajoute la farine, une toute petite pincée de sel. On monte les blancs en neige pour donner un côté plus aérien. Là encore, on incorpore tout ça. On met dans un moule, four à 180 degrés pendant 45 minutes. Et on va avoir un gâteau assez amusant puisque il va rester extrêmement moelleux et il sera en deux couches en quelque sorte. Vous aurez une espèce de couche qui sera de la génoise et puis en dessous au bord de la partie qui est en contact avec le moule. Et au milieu, on va avoir un côté très aérien, très très moelleux, puisque les blancs étaient montés en neige. Franchement, c'est assez sympa. Et c'est un chocolat blanc, voilà, ça reste un peu sucré, c'est un peu agressif, mais
manger comme ça, c'est pas mal. J'ai une question. Est-ce qu'il existe des chocolats blancs d'exception, vendus comme... Est-ce que les chocolats Bonnat font du blanc, par exemple? Oui, les grands chocolatiers se sont mis aussi à faire du chocolat blanc. Mais est-ce que c'est marketing ou ça a souvent d'ailleurs agrémenté avec de la vanille, avec une vanille de qualité. Oui. Mais on peut pas dire que le beurre de cacao, en plus, il est souvent désodorisé à partir du moment où il est traité pour faire le chocolat blanc. Donc on peut pas dire que la qualité extrême de certains cacaos qu'on retrouve dans le chocolat noir se retrouve dans le chocolat blanc. On peut pas dire. C'est du gras, c'est du gras. Mais je me demande si la face intérieure des Kinder Surprise, c'est pas du chocolat blanc, c'est du chocolat blanc. Oui, c'est du chocolat blanc. À l'intérieur ce qui est la farce en quelque sorte du Kinder Surprise. Il n'y a pas vraiment de farce. Oui, la paroi intérieure, la paroi interne. Eh bien, écoutez, il faudrait se renseigner, je ne sais pas. Il n'y a pas besoin de se renseigner, Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Non, mais bon, j'ai vu des anniversaires d'enfants récemment, je pense que le blanc à l'intérieur, c'est bien le chocolat blanc, David, je peux vous le confirmer. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.